Donc le but, je vous rappelle, c'est de faire clignoter la LED. Donc sur votre bureau, vous avez un raccourci qui s'appelle Blockly Arduino. Donc vous allez cliquer deux fois dessus. Et donc une fenêtre sous Firefox va s'ouvrir. Comme celle-ci. Donc ici, la première chose à vérifier, donc que vous êtes bien sur de l'Arduino Uno. D'accord. Ici, on a différents onglets. Et donc, on est sur l'onglet Bloc. Ici, on retrouve différentes bibliothèques. Des bibliothèques de logique pour faire des boucles, des variables, des fonctions, un onglet des blocs mathématiques. Et enfin, donc, un bloc Arduino. Donc, dans ce bloc Arduino, on retrouve des entrées, c'est-à-dire ce qui va entrer dans la carte. Ensuite, temps et durée, tout ce qui va concerner le temps, par exemple faire une temporisation, on va le voir. Des conversions, des sorties, de la communication, si on veut afficher sur un écran, etc. Communication donc logicielle et infrarouge. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est, je vous rappelle, donc c'est de faire clignoter la LED. Donc on l'a branché sur la sortie 10 de la carte. Donc on va aller dans sortie. Et donc là, on va pas mettre la LED sur la carte à l'état logique 1. Parce que par défaut, lui, quand il sait ça, il prend la sortie 13. Donc nous, on va mettre la broche. On va mettre la broche numérique. Donc ici, on va indiquer le numéro. Donc nous, c'est 10. Donc à l'état logique haut. C'est-à-dire que la carte va envoyer une tension à cette sortie. Donc cette tension va permettre d'allumer la LED. Donc le but, c'est de la faire clignoter. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va laisser allumer cette LED donc pendant un certain temps. Donc on va aller dans temps et durée et donc on va faire une temporisation. Donc c'est en millisecondes. Donc ici c'est 1000 millisecondes. Donc 1000 millisecondes, ça correspond à une seconde. Donc ce qui est bien pour voir le clignotement de la LED. Donc ensuite il va falloir l'éteindre cette LED. Donc on va retourner dans sortie et donc mettre la broche, cette fois-ci donc numéro 10, mais à l'état logique 0, à l'état bas, c'est-à-dire qu'on va l'éteindre. Et cela donc pendant un certain temps. Donc on va refaire une temporisation, donc en millisecondes, de 1000 millisecondes, donc une seconde. Donc on allume la LED pendant une seconde, et ensuite on éteint la LED, état logique 0, pendant une seconde. Donc ensuite, on va aller dans code Arduino, c'est-à-dire que le logiciel a traduit ces blocs sous forme de code que l'on peut voir ici. Donc le premier, donc void setup, c'est en fait c'est l'initialisation de la carte. On nous dit que il met la sortie 10 en tant que sortie. Et ensuite, donc, il va boucler indéfiniment, faire indéfiniment ce programme. Donc loop, faire une loop. Donc là, il va dire mettre la sortie 10 à l'état haut pendant un délai de 1000 secondes, 1000 millisecondes, pardon, et mettre la sortie 10 à l'état bas, donc éteindre la LED pendant 1000 millisecondes. Donc ce code, on va le copier, le sélectionner d'abord, et ensuite donc faire un clic droit et le copier. On va retourner sur le site 1, 2, 3 circuits, et donc on va retourner dans le code éditeur, ici, je vous rappelle. Et ici, donc on va le coller. Voilà, donc bien vérifier qu'il est bien tout. Voilà. Donc ce programme, maintenant, on va le simuler. Donc
Donc on va faire Start Simulation. Et là, donc, on voit bien que la LED s'allume et s'éteint donc toutes les secondes. Donc dès que vous avez terminé ce premier travail, donc vous appelez votre professeur afin qu'il valide.